À bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Une délégation de la CEDEAO est arrivée aujourd'hui à Conakry. Cette délégation est arrivée au moment où le Premier ministre initiateur du cadre de dialogue est absent du pays. Comment tout cela est perçu par les acteurs politiques? On va poser cette question à notre invité du soir. Il s'agit de Dr Zotomou Pogoumou. Il est président du parti UDRP, mais également membre de l'ANAD. Il est au bout de fil. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à vos éditeurs. Eh bien, enfin, le médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne est à Conakry, et aujourd'hui, il y a le président en exercice de la CEDEAO aussi qui est arrivé. Alors, comment réagissez-vous à l'arrivée de cette délégation? Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Le fait qu'on ait quand même réussi à faire venir ici un médiateur pour essayer de canaliser justement les débats sur la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif d'abord, ensuite qui soit là pour nous aider effectivement à pouvoir trouver un consensus sur la durée de la transition, parce que c'était ça le point d'achoppement, un des points d'achoppement. Nous pensons donc que l'arrivée du président Thomas Yayi Boni, avec tout le cortège d'expérience qu'il a dans son escarcelle, ayant fait 2 mandats consécutifs au Bénin, ayant présidé, disons, l'Union africaine à un point donné, cette expérience sera mise à profit justement pour pouvoir nous amener à nous entendre sur quelque chose. C'est quand même malheureux qu'on ait à faire recours à une entité extérieure justement pour pouvoir débattre d'une question qu'on aurait pu régler à l'interne si on s'était seulement entendu d'inclure tout le monde. Voilà le problème. Donc c'est une note de satisfaction. D'accord. Alors, monsieur Zotomou, dites-nous, aujourd'hui, la venue de cette mission en Guinée est salutaire, la mission de la CEDEAO, mais quels sont selon vous les leviers sur lesquels cette mission devrait, n'est-ce pas, activer pour pouvoir concilier les positions entre vous et la junte militaire au pouvoir, bref, pour réussir sa mission de médiation en Guinée? Bon, nous pensons que d'abord la mission vient avec une feuille de route. Je ne pense pas que la mission puisse tomber juste à Conakry pour être là en villégiature. Elle est venue avec une feuille de route. Et cette feuille de route a été déjà déclinée pendant les deux dernières rencontres des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, Yayi Boni vient avec le mandat justement de pouvoir amener les partis à pouvoir revoir à la baisse cette durée de 36 mois qui a été arbitrairement imposée, il faut le dire, par la junte et entérinée par le CNT. C'est la première des choses. Même lui, même le président Yayi Boni lui-même, il a fait allusion à cela à un certain moment. Donc, c'est à cela qu'il va d'abord s'atteler. Ensuite, pour pouvoir aller revoir à la baisse justement cette durée, il va falloir regarder de fond en comble, disons, tous les programmes qui sont attelés à la détermination de cette durée. Parce que la durée ne peut pas tomber comme ça du ciel. Elle a été, disons, conçue à partir des éléments qui composent, disons, le projet ou les projets qui constituent justement à l'entendement du CNRD la transition. Si la transition doit s'étaler sur les années, c'est certainement parce qu'il y a des projets à long terme. Donc c'est tout ça là qu'il va falloir voir. Au niveau de l'ANAD, par exemple, nous avions dit qu'il y a la question essentielle, c'est quoi? D'abord, qu'on puisse reconnaître que la gestion d'une nation ou d'un État ne se fait pas sous l'impulse d'une seule personne, surtout quand personne n'est en situation de légitimité. Il faut qu'on reconnaisse le CNRD n'est pas légitime, le CNT n'est pas légitime, aucune institution de l'État n'est légitime à ce point. Donc il faut qu'on s'entende pour raccourcir justement cet état de fait afin que des structures légitimes soient en place. C'est aussi simple que ça. Alpha. Oui, docteur Pogoumou,
il va falloir que chacun lâche de l'Est, comme on le dit très souvent. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans le cadre de ce chronogramme-là, et avant disons en deçà des 36 mois, et pour éviter à la Guinée quand même une transition bâclée qui ne ferait que nous revenir vers des lendemains incertains. Est-ce que 24 mois, par exemple, ça pourrait faire l'affaire au niveau de l'ANAD? 24 mois, nous avions déjà fait des projets. On avait fait des projets, et si vous calculez très bien, que ce soit 24 mois ou pas, ça va dépendre justement du début. Début de ce compte. Si vous commencez à compter à partir de maintenant 24 mois, nous allons certainement trouver que c'est tôt. Il ne faut pas 24 mois pour ça. La CEDEAO avait déjà proposé 6 mois, que nous avons trouvé un peu trop juste. Nous, à l'ANAD, nous avions proposé un délai de 15 mois. Et maintenant, on est en train de parler de 24 mois. Si vous retombez... C'est un exemple parce que ça sera un dialogue où chacun va quand même faire ses concessions. Ses concessions. Vous n'allez pas vous cramponner. J'en venais. Allez-y. Il n'est pas dit que nous sommes accrochés justement à une durée de 24 mois. C'est des gens qui le disent. Ce n'est pas par voie officielle, ça n'a encore pas été proposé. Mais je pense que les uns et les autres sont ouverts justement à ce dialogue franc. Qu'on dise, si c'est 24 mois, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 24 mois? Dès que vous associez les uns et les autres à ces discussions, moi je parle de l'entente. C'est quand on veut imposer une durée que ça pose des problèmes. Parce que ce n'est pas visible de cette façon. Bien, allez-y. Oui, par rapport aux éléments qui doivent composer cette, justement, en tout cas cette période-là, ce timing, il y en a qui parlent un peu de recensement général de la population. Qu'en dites-vous, quelle place cela peut occuper, ou bien c'est carrément une initiative à écarter à votre avis? On regarde toutes les contraintes. Oui, nous pensons que pour conduire justement des élections, on n'a pas besoin en ce moment-là de faire un recensement général, parce que le recensement général, si vous voulez le faire, c'est une longue durée. Or, pendant ce temps, les choses sont en train de s'enliser. Et même comment on appelle, l'élaboration d'une nouvelle constitution, on pense qu'aucune constitution ne peut commencer sur du papier blanc, il y a toujours des références quelque part. Surtout qu'ici en Guinée, on a déjà une référence. Celle de 2010. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, oui. D'accord. Alors, il serait mieux qu'on revoie ces références, voir ce qui ne marche pas là-dedans, ce qui n'a pas marché, et faire les amendements nécessaires dans un cadre de consensus. D'accord. Voilà. Alors, docteur, le médiateur arrive à un moment où, je l'ai dit à l'entame, au moment où le Premier ministre, initiateur de ce cadre de dialogue, est absent du pays, donc on parle qu'il ne va plus revenir, même si ce n'est pas encore officiel. Oui, bien sûr. Eh bien, est-ce que vous êtes préoccupé aujourd'hui quant à la réussite du cadre de dialogue qui sera sans doute lancé les jours à venir? Bon, là, c'est une question encore très pertinente. Vous savez, le Premier ministre qui a été, disons, l'initiateur d'un nouveau cadre de dialogue inclusif, aujourd'hui n'est pas en Guinée. Bon, nous ne sommes pas dans les secrets comment on appelle, du gouvernement pour savoir les raisons qui l'ont amené à partir, peut-être des raisons personnelles. Nous ne le savons pas. Mais son absence quand même pose des inquiétudes. Parce que, étant donné que lui, il avait une vision différente de celle qui était prônée par exemple, son ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je ne veux pas nommer de nom, vous connaissez les structures. D'accord, allez-y. Alors, on pense que déjà, avec cette contradiction majeure, et lui n'étant pas là, on ne sait pas de quel côté, franchement, la balance va peser. Exactement, la balance va peser. D'accord. Alors, c'est ça notre inquiétude. Peut-être vous faire réagir, docteur, par rapport à cette question relative à la CRIEF. Aujourd'hui, l'un des acteurs de ce dossier, Elhadji Mamadou Sylla, à des années judiciaires, a répondu, voilà. Et on apprend qu'il a été inculpé. En 30 secondes, rapidement, docteur. Et le président de l'ANAD aussi est cité dans cette affaire. Votre réaction? Oui, encore une fois, le président de l'ANAD n'est pas inculpé dans cette affaire, il n'est pas convoqué dans cette affaire en tant que président de l'ANAD. Il est convoqué en tant que citoyen Elhadji Mamadou Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG. Donc les convocations ne viennent pas au nom de l'ANAD. Effectivement. Ce qui est certain, c'est que
lui, il a des avocats qui vont prendre justement cette question à bras le corps et prendre les décisions qui s'imposent. Merci. C'est à lui de décider. Bien. Si les uns et les autres veulent lui faire des propositions ou lui donnent des conseils, ça c'est à titre purement personnel et c'est à lui de décider. Merci beaucoup. Donc, nous laissons ça Merci. avec les avocats. Merci Voilà. infiniment à vous, monsieur docteur Zotomo, d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci au talker. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.